Qui a dit qu'avec le TCF Québec et le DALF, on ne pouvait pas s'installer dans toutes les villes du Canada? C'est faux. Et je vais vous le prouver. Et en passant, pour ces personnes qui veulent faire le test de langue et qui aimeraient s'assurer de réussir le test de langue, j'ai un petit là. Et déjà un petit là que j'ai rencontré, j'ai rencontré depuis peut-être 2 ans et j'ai mis au moins 10 personnes pour faire le test de langue derrière lui. Tous ceux qui ont fait le test de langue avec le petit là, ils ont eu les C2, C2, C1, C2. Donc tu fais le test de langue avec le petit, tu n'as pas moins de C1, C2. J'ai le même bon, il dit c'est mon bon petit. Il a même eu des prix par rapport à cela. Il est bon à ce qui concerne le test. Il maîtrise tous les examens, TCF, TF, DALF, bref, tout ce qui concerne les examens là. Le petit frère là est prêt. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format ou alors dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différences entre le TCF Québec, TCF Canada, TEF Québec, TEF Canada, DELF et DALF. Sans toutefois tarder, on va commencer avec les similitudes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accréditation se donne par France Éducation Internationale. C'est une convention internationale ou alors c'est une institution publique en rapport avec plusieurs pays dans le monde entier. C'est la France qui octroie le diplôme. Donc, c'est un peu comme le gouvernement, c'est un peu comme ici chez nous, on a ce qu'on appelle le ministère de l'Éducation. Vous voyez, secondaire, primaire ou alors université ou supérieure. Chez eux, c'est France Éducation Internationale, c'est le ministère de l'Enseignement. Mais c'est public et ça concerne tous les pays du monde entier. Ce sont eux qui délivrent la chose en question. Autre chose à savoir, c'est que avec tous ces tests, on peut immigrer partout. Quand il dit partout, c'est-à-dire dans les zones francophones ou alors dans la francophonie. Non seulement dans la francophonie, et pour ce qui est du Canada, on peut s'installer dans toutes les zones du Canada à condition d'avoir certaines choses. Là maintenant, on va commencer avec les différences. Première chose à savoir, c'est que les différences au niveau conceptuel, c'est avec ça qu'on va commencer. Le TCF, c'est le test de connaissance du français. Voilà, test de connaissance du français. Le TEF, c'est le test d'évaluation du français. Le DALF, c'est le diplôme approfondi de langue française. Le DELF, c'est le diplôme d'études de langue française. Là, on voit déjà les différences. Il y a ce qu'on appelle diplôme d'un côté et ce qu'on appelle test de l'autre côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tests sont moins volumineux que les diplômes. Un diplôme, c'est un diplôme parce que c'est un diplôme à vie. Mais ce qui rentre encore dans les similitudes, c'est que tous les tests, pour ce qui est de l'immigration, tous les tests, c'est 2 ans et ça périme. Or, avec le DALF, on peut encore faire beaucoup d'autres choses. Mais au niveau de la France, quand on a le DEF, le DALF, c'est à vie. Vous voyez? Et maintenant, pour les études et tout ce qui va avec, c'est à vie. Même au Canada, quand on y est au Canada, on peut faire beaucoup d'autres choses avec. Vous voyez? Même après 2 ans. Mais sauf que tous ces tests pour l'immigration, ça se périme dans 2 ans. Voilà. On continue maintenant avec les différences. On disait tantôt, c'était les différences au niveau conceptuel. Le TCF Canada et le TCF Québec sont légèrement différents. Pourquoi? Parce que le TCF Québec, c'est généralement, on nous dit généralement qu'on ne peut immigrer qu'avec le système ARIMA pour ce qui est du Canada. Pour ceux qui connaissent ARIMA, ils vont mieux comprendre cela. Ceux qui font l'immigration canadienne vont mieux comprendre. ARIMA, c'est un peu comme un portail ou alors c'est un peu comme un système qu'on a organisé pour voir en fonction de notre profil, nous attribuer un certain pointage qui nous permet d'immigrer. Voilà. Mais quand on a déjà la résidence permanente, on peut s'installer partout. Je dis bien cela. On peut s'installer partout. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les candidats de province. Pour ceux qui font le TCF Québec et Canada, c'est le portail, c'est un autre portail. Là, c'est ce qu'on appelle entrée express. Entrée express, il y a ce qu'on appelle les candidats de province dans la mesure où, si c'est une province qui vous sélectionne, si c'est une province, je dis, mais si c'est une province qui vous sélectionne, vous ne pouvez pas vous installer dans d'autres endroits. Vous voyez? Mais si c'est un tirage normal comme les autres, quel qu'en soit, si vous avez déjà votre résidence permanente, si il y a la résidence permanente, quel qu'en soit le fait que j'ai eu à immigrer avec ARIMA ou Entrée Express, je peux m'installer partout. Je dis bien partout, dans n'importe quelle ville du pays. On a constaté que certaines personnes, ils refusent de faire le TEF Québec ou le TCF Québec parce qu'ils disent que je ne vais pas pouvoir m'installer dans la ville que je veux. C'est faux. Pourquoi? Si l'endroit où je veux travailler, c'est une institution ou une organisation publique, il faut savoir que ça va un peu être différent. Si c'est public ou parapublic, ils sont obligés de rester. Si peut-être c'est une institution publique, ils sont obligés de caler uniquement dans la zone où j'ai décidé d'immigrer. Si j'ai pris ARIMA avec le TEF ou le TCF Québec ou alors le DALF,
je suis obligé de travailler uniquement au Québec. Mais si moi qui suis d'une institution privée, si je peux dire ça ainsi, je ne vois aucun mal à ce que si toi tu as un TEF ou un TCF Québec, si ça prouve déjà tes compétences, moi je t'engage sans problème. Et c'est comme ça. Dans le privé, on peut s'installer et travailler où l'on veut. C'est qu'on travaille beaucoup plus avec le public ou le parapublic que ça gère cela. Pour les différences, au niveau des épreuves, c'est ça qu'on va passer, de ça dont on va parler là maintenant. Il y a les différences au niveau des épreuves. Au niveau des épreuves, le DELF, c'est de A1 à B2. C'est pourquoi on dit diplôme d'études. Le niveau A1, c'est le niveau bas. Je pouvais dire niveau le plus bas, mais c'est un peu déjà fait en face. Donc, c'est le niveau bas. Or, les anglophones, le système anglophone A, ça veut dire le niveau supérieur. Alors que chez les francophones, c'est plutôt le niveau bas. Donc, si j'ai A, ça veut dire que je ne maîtrise même pas le français, ou alors je ne suis même pas francophone. Mais, bizarrement, quand on fait les tests de langue, il y a des gens qui arrivent à avoir A1, même après avoir eu la licence et francophone, avec un TCF. Donc, c'est possible d'avoir A1 si on ne travaille pas. Donc, voilà un peu ça. Le niveau A1, c'est le niveau le plus bas, je préfère dire ça ici. Et le niveau C2, c'est le niveau O. Donc, le niveau O, j'ai dit de A1 à B2, c'est le DELF. Or, de C1 à C2, c'est le DALF. DALF, c'est diplôme approfondi. C'est pourquoi on dit C1 à C2. Voilà. Maintenant, au niveau du TCF, c'est un test tout niveau. Le niveau de TEF, c'est un test tout niveau. Le niveau de TCF Québec, tout niveau. TEF Québec, tout niveau. Maintenant, il y a certains qui disent que le TCF Québec ou le TEF Québec, c'est légèrement facile que le TCF Canada, TEF Canada. Bon, on peut dire ça ici, mais c'est quasiment la même structure. C'est la même structure et moi, je ne trouve pas vraiment de différence entre les deux. Le tout, c'est ce que l'on veut faire avec le test. Voilà. Donc, on immigré, on choisit un test en fonction de ce que l'on veut faire. Maintenant, on va au niveau des épreuves toujours. Le DALF, c'est 1 à 4 épreuves. Compréhension écrite, compréhension orale, exposition écrite et exposition orale. Toutes les épreuves sont sur 25 points. Alors que le DELF B2 aussi, c'est pareil. Maintenant, c'est au fur et à mesure qu'on descend que ça change. Le DALF C2, pour sa part, n'a que 2 épreuves. On réunit les 4 épreuves en 2. Compréhension et production orale. Compréhension et production des écrits, c'est 2 épreuves, 50-50 points. Quand on parlera du DAF, on va mieux expliciter la chose. Maintenant, au niveau du TCF Québec ou du TEF Québec, TCF Canada, TEF Canada, je préfère commencer avec le TCF Québec et le TCF Canada. Les deux, c'est 39 questions. La compréhension orale a 39 questions et c'est 35 minutes. La compréhension écrite, c'est 39 questions et 1 heure de temps. Avec la compréhension orale ici, tu n'as pas la possibilité de gérer ton temps. Il y a des questions qui sont de 30 secondes, des questions de 50 secondes, mais c'est maximum 2 minutes, donc 1 minute 59 secondes. Donc les questions, ça ne va pas déborder. Et tu dois te rassurer d'avoir eu à cocher la bonne réponse avant que ça ne passe, puisqu'à chaque fois que je rate, on me coupe les points. Donc au niveau A1, on me coupe moins 3, au niveau A2, on me coupe moins 9, au niveau B1, on me coupe moins 15. Le niveau B2, on me coupe moins 21. Le niveau C, on me coupe moins 26. C2, moins 33. Je reviens, pourquoi j'ai dit on me coupe moins. Si j'ai dit on me coupe moins, on a appris à l'école que moins fois moins plus. Si on te dit plutôt comme moment, ça veut dire que si je trouve, au lieu de me couper au moment, je ne sais pas si vous avez eu à comprendre ce que je vais apprendre là maintenant. Mais bon, on avance. Or, le TEF, ce n'est pas pareil. Chaque fois que je rate, on ne me coupe pas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les difficultés sont d'ordre croissant. Et à la fin, on va essayer de soustraire. En fait, le niveau C ne peut pas avoir le même pointage, mais on a l'impression que c'est 0 si il rate, c'est A, c'est peut-être 0 aussi si je ne coche pas. Mais on continue au niveau des expressions. C'est 2 choses différentes. L'expression écrite au TCF, l'expression écrite a 3 épreuves, alors qu'au TEF, ça a 2 épreuves. Vous voyez, quand il dit 3 épreuves, c'est tâche 1, tâche 2, tâche 3. Oui, on dit tâche 1, on ne dit pas tâche 1. Parce qu'on dit tâche numéro 1, il y a ce qu'on appelle l'ellipse, on a enlevé. Ou alors ce qu'on appelle généralement l'anglise dans d'autres langues. Voilà. Donc on dit tâche 1, tâche 2, tâche 3. Alors qu'à l'écrit, c'est plutôt, alors qu'au TEF Québec et Canada, c'est plutôt tâche A, tâche B. Et c'est aussi 1 heure de temps. Donc, on voit un peu les différences qu'on peut remarquer. Maintenant, pour ce qui est du DALF, le DALF C2, on vous demande d'écrire minimum 700 mots. Voilà. Et l'épreuve, c'est 3h30. Alors qu'à l'oral, c'est encore autre chose. Il y a 3 épreuves à l'oral, à compréhension, production orale. Pour ce qui est du DALF C1, c'est réparti en 25, 35 minutes, 45 minutes, etc. Bref, je ne vais pas m'atteler là-dessus.
Ce que je voulais qu'on comprenne ici dans cette vidéo, c'est beaucoup plus le fait que même avec le TCF Québec, quand on a la résidence permanente, on peut s'installer partout où l'on veut. Si ce n'est pas public ou parapublic, si ça n'a pas été un tirage provincial, je peux m'installer où je veux. Puisque n'importe quel employé, par exemple à Toronto, j'ai ma tante à Toronto, elle a son salon de coiffure. Elle, par exemple, elle n'a pas de problème. Si j'ai le TEF Québec, si je parviens déjà à parler français, elle m'emploie, elle m'engage. C'est ce qu'elle fait avec ses clients, avec ses employés, tout ce qui va avec. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Donc on va continuer les différences dans la prochaine vidéo. Je préfère m'arrêter là. Puisque c'est vraiment volumineux, si vous avez eu à remarquer cela. Et il y a encore des différences, même au niveau conceptuel, il y a beaucoup de choses qu'on va voir parler. La prochaine vidéo, on verra cela. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et surtout, n'oublie pas de partager.